Dans cette vidéo, vous pouvez voir le processus complet pour générer un rapport d'optimisation en utilisant la plateforme EpixLife et le logiciel S-Drive. La première étape consiste à créer le dossier client dans EpixLife. Pour ce faire, connectez-vous à la plateforme professionnelle à l'aide de votre email et de votre mot de passe. Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau client et sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez utiliser. Remplissez le formulaire avec les données nécessaires. Puis l'un des trois les données nécessaires en faisant attention au code ILADI Organiser ID externe qui sera généré automatiquement. Ce code est important car il doit être saisi ultérieurement dans le logiciel pour effectuer le balayage. Lorsque tous les champs ont été remplis, cliquez sur le bouton Ajouter un client pour enregistrer le formulaire. Si tout est correct, une page de confirmation s'affiche. Ici, nous pouvons copier l'idée du rapport en cliquant sur l'icône. Si vous retournez au tableau de bord, vous verrez que le client est déjà créé mais qu'il n'a pas encore de résultat. Si le client existe déjà, parce qu'un rapport a déjà été établi auparavant, nous ajouterons le nouvel identifiant à partir de votre profil de client. Nous recherchons le client dans le tableau de bord, cliquons sur son nom et sélectionnons Nouveau test en choisissant le type de rapport souhaité. Maintenant que le client est créé et que nous disposons du code d'identification de votre rapport, nous allons traiter votre échantillon dans le logiciel S-Drive. Pour ce faire, ouvrez le programme sur votre comme de d'autres ordinateurs et assurez-vous que l'appareil est connecté. Cliquez sur le bouton New en haut à gauche de l'écran et acceptez les avis de confidentialité. Saisissez le code que nous avons obtenu d'EpixLife dans le champ External IDE, en veillant à ce qu'il corresponde exactement à celui de la plateforme. Il n'est pas nécessaire de remplir les autres champs, seul l'idée externe est obligatoire. Lorsque l'échantillon est correctement placé au centre de la bobine et que le couvercle est en place, appuyez sur le bouton Scan pour lancer le processus. Une fois celui-ci terminé, vous devez vous assurer d'envoyer le scan, sinon le serveur ne recevra pas l'information du scan. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Envoyer maintenant en sélectionnant le type de rapport et la langue souhaitée. Si le processus a réussi, le message Completed apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas envoyer le rapport à ce moment-là, veillez à le sauvegarder pour le soumettre plus tard en cliquant sur le bouton Sauvegarder. Nous allons maintenant attendre environ 15 minutes que le serveur traite et renvoie le rapport. Nous accédons à nouveau à la plateforme EpixLife pour vérifier si le résultat est déjà disponible. Dans ce cas, la colonne Date indique le jour où le rapport a été traité. Pour accéder au résultat, cliquez sur le nom du client pour accéder à son profil. À partir de cette page, nous avons accès à plusieurs options. Nous pouvons visualiser les résultats de manière interactive sur la plateforme elle-même, télécharger le rapport au format PDF ou envoyer les résultats par courrier électronique directement au client. Ce sont les étapes nécessaires pour obtenir le rapport. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter à tout moment, nous serons heureux de vous aider.